Salut, bienvenue sur Développe Africa ce matin, la plateforme des entrepreneurs, la plateforme des investisseurs et des leaders. Cette plateforme est dédiée pour développer spécialement l'Afrique. Ensemble, nous sommes très forts. Bienvenue encore. Aujourd'hui, on va parler de la patience et le temps qui va nous permettre d'arriver au succès. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, si tu veux réussir, la première des fondations que tu dois avoir dans ta vie, c'est la patience. La deuxième des fondations, c'est le temps. C'est les deux choses-là qui te permettent de réussir. Parce que ta vie elle-même, là, ça veut dire que tu l'achètes avec ton temps. Le moment où tu n'as plus de temps, ta vie, elle est déjà finie. La richesse also, ça vient exactement avec le temps. Nous vivons dans ce monde où les gens pensent que maintenant c'est trop facile d'être riche, ça veut dire que c'est rapide. C'est faux. Essayons de voir tous les gens de succès aujourd'hui. Si on parle de Jeff Bezos, de Amazon, on parle de Facebook, Mark Zuckerberg, on parle en Afrique de Aliko Dangote, de tous ces Richard-là, les Mohamed Babadam, pour tous ces gens. Quand tu vois leur parcours, nous on voit seulement la fin de l'histoire, ça veut dire on les voit aujourd'hui, mais on ne connaît pas le temps et les difficultés auxquelles ils ont parcouru, la patience qu'ils ont eu pour devenir ce qu'ils sont. C'est quand on dit toujours en anglais, you are seeing only the end of the movie. Tu vois seulement la fin du film, quoi. Tu ne connais pas le milieu, tu ne connais pas les difficultés, tu ne connais pas la patience auquel ils ont passé. Alors toi, aujourd'hui, qui aspire à devenir comme ces gens, des leaders-là, tu veux avoir un nom dans ce monde-là, tu veux avoir de l'argent, tu veux être l'homme de succès. Comment tu as plané de comprendre que le temps, avec la patience, c'est ça qui t'amène au succès? Parce que sans ça, tu ne peux pas réussir. Ça, c'est clair, je t'assure. Nous vivons dans ce monde-là, nous croyons qu'avec les médias sociaux et tout, les gens vont aller vite. Il faut voir tous les gens qui sont allés trop vite dans le succès. Les gens là aussi se sont éteints très vite. On les a oubliés dans ce monde-là. Alors, quand tu vas vite, on t'oublie vite. Mais quand tu vas lentement, c'est difficile aussi qu'on t'oublie parce que tu vas sûrement. La jeunesse africaine, ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, soyons des gens qui savent d'abord manager le temps. Soyons aussi des gens qui savent avoir la patience dans tout ce qu'on fait. Quelqu'un commence à faire un business. 1 an, 2 ans, il veut que ce business-là, ça fleurisse, ça lui donne des milliards. Ça n'existe pas. Il faut toujours persévérer après un certain nombre d'années. Tous les gens qui ont réussi, il faut voir dans n'importe quel domaine de la vie, ils sont à plus de 10 ans. On dit souvent, pour être performant, pour être professionnel, pour être bon dans tout ce que tu fais, il te faut plus de 10 000 heures. 10 000 heures, c'est combien d'années, mesdames et messieurs? Il faut voir, c'est plus de 5 ans. Comment on ne peut pas comprendre alors que la patience et le temps, elle est la fondation de notre richesse? On se lève le matin, on veut aller vite. On se lève le matin, on veut que les choses marchent de notre manière. On veut que la politique change et tout. Quand on va dans les côtés des pays aujourd'hui qui ont réussi, qu'on voit dans nos yeux que ces pays-là, c'est des pays qui sont déjà développés, qui sont émergents, que ce soit les pays européens, américains, asiatiques. Il faut voir ça les a pris combien de temps. Il y a des pays qui sont à plus de 200 ans de travail pour qu'aujourd'hui on apprécie les infrastructures qu'ils ont. Je prends l'exemple même des pays africains aujourd'hui qui ont émergé, que ce soit le Botswana, que ce soit le Rwanda. Le Rwanda est à plus de 20 ans de travail dur aujourd'hui pour qu'on puisse apprécier que c'est le petit Singapour de l'Afrique. C'est plus de 20 ans de travail acharné, de patience et de 20 ans de temps qu'ils ont attendu pour devenir ce qu'ils sont. Alors nous, les Africains d'autres pays, pourquoi on ne peut pas rentrer dans ce temps et cette patience et se mettre au travail? Parce que si tu as la patience et le temps, tu ne fais rien, tu deviens le ministre des pauvres. Ça veut dire que tu deviens le pays le plus pauvre. Il faut faire quelque chose avec ton temps et ta patience. Parce qu'il ne faut pas que je trompe les gens pour dire que si tu es patient et tu attends sans rien faire, tu vas réussir. Non. On dit pour être pauvre, là, tu n'as besoin de rien faire. Reste, tu ne fais rien et puis tu deviens le plus pauvre de la planète. Mais s'il faut être riche, il faut beaucoup de travail. Beaucoup de travail acharné. Ça doit venir avec beaucoup de discipline, beaucoup de connaissances, de compréhension, beaucoup de setbacks, beaucoup de difficultés. La route doit être difficile, compliquée avant de réussir. On ne gagne jamais le jeu olympique par hasard ou par chance. On gagne le jeu olympique par préparation.
Alors, n'essayons pas de nous tromper soit disant qu'on a la chance quelque part pour réussir. C'est vrai, la loterie, ça marche. Tu peux gagner la loterie. Mais est-ce que ça va continuer? Beaucoup de gens ont eu des millions de dollars dans les loteries, mais à la fin, ils ont fini par même pas trouver quoi manger. Ils dorment sur les rues. Ils dorment dans les rues, ils dorment partout, ils n'ont même pas où habiter. Mais comment se fait-il que quelqu'un qui a eu 2-3 millions de dollars a plus de 1 milliard de francs CFA de l'Afrique francophone là? Mais à la fin, cet argent est fini. Ça veut dire que si tu ne connais pas le management, ça ne peut pas donner. Il n'y a pas la route la plus rapide pour gagner de l'argent. C'est la même route aujourd'hui là. Si tu prends l'ascenseur, à un certain niveau, le câble va se couper. C'est mieux de prendre l'escalier. Alors, j'encourage toute la jeunesse africaine de savoir d'abord manager son temps, de comprendre la valeur du temps et d'être trop patient. Et il faut travailler dur sur ce que tu veux. Avec ça, on aura le succès, la prospérité en Afrique. On a besoin de ça parce qu'on doit soulever la jeunesse africaine, soulever le peuple africain pour arriver à une certaine prospérité. On a besoin de ça. Pour développer l'Afrique, on doit mettre l'Afrique en prospérité. S'il y a la prospérité, ça veut dire qu'il y aura la paix. S'il y a la prospérité, il y aura le bonheur. S'il y a la prospérité, il y aura de longues vies. Alors, prospérité est la clé ingrédient de notre succès, mesdames et messieurs. Je demande à tout le monde de souscrire et de liker nos vidéos. Il faut partager avec les gens. Il faut qu'on partage nos connaissances à l'Afrique. Beaucoup de nos grandes personnalités, nos Richards, nos leaders, avec nos savants sont morts avec ce qu'ils savent. À la fin, on n'a pas profité d'eux. Nous, cette jeunesse, décidons-nous à partager ce qu'on connaît. Si on le partage, ça va nous aider. Merci beaucoup et passez une très belle journée. Merci. Bye.